Un match contre Brive où la section a été à la hauteur, mais n'a pas réussi à conclure positivement. Ouais, à la hauteur, on va dire surtout la hauteur en deuxième mi-temps. Je crois qu'on fait une entame et surtout une première mi-temps catastrophique. On a le vent, on n'en profite pas du tout. On essaie de jouer alors qu'on se fait un peu cabosser contre une défense qui était vraiment en place et puis agressive. Donc finalement, au lieu de garder un peu de jus pour ce deuxième, on a même pris 2 cartons jaunes, on a joué 10 minutes à 13, on a joué vraiment tout à l'envers. Donc malgré ça, on vire quand même à 12-3 à la mi-temps et donc on réagit bien en deuxième, ce qui nous permet d'accrocher ce bonus défensif, mais c'est dommage, quoi. Aujourd'hui, il y a une grosse pression au championnat et la section qui va être obligée de lever le ton, notamment corriger ce genre d'erreurs, les cartons, des choses comme ça, les disciplines qu'on a pu connaître les prochains matchs, les derniers matchs. Oui, surtout sur ces matchs à l'extérieur, voilà, on sait que il y a les points comme la conquête, la discipline et le jeu au pied qui sont vraiment très importants. Donc là, on va dire qu'on est vraiment passé à côté sur cette première mi-temps. Ça nous coûte le match, je crois que c'est clair. S'il y a passé 3 choses, on a peu de chance, surtout contre une belle équipe de Brive, d'accrocher. Voilà, on a chuté à Dax, on a chuté à Brive, il faut vraiment que ça nous serve de leçon pour le futur, avec cette période encore d'hiver qui va arriver, où ça sera ça tous les week-ends. Donc voilà, là on a une réception de Massy, donc voilà, ça va être un autre contexte, un autre jeu à mettre en place. Alors Massy va arriver. Normalement, c'est peut-être le match un peu piège où on pourrait se relâcher, mais là, les conditions font qu'il va y avoir une pression importante, je pense, sur vos épaules. Oui, une pression de toute façon, comme tous les matchs de cette Pro D2, je crois de toute façon chaque match est relevé, même si voilà, Massy est annoncé théoriquement un peu moins fort. Finalement, ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous, ils sont en bas de classement, mais bon voilà, toutes les équipes sur un match peuvent faire des belles choses, donc à nous de nous méfier. Je crois qu'on va se concentrer sur notre jeu, essayer d'impliquer, imposer notre jeu déjà et les faire craquer pour après essayer de mettre du volume de jeu, ainsi de suite, quoi. S'il devait y avoir un piège contre cette équipe de Massy, il serait où? Le piège, ce serait de trop jouer. Ce serait de trop jouer et justement déjouer contre une équipe qui va être agressive et va essayer d'être forte sur ses points forts. Je pense qu'ils vont faire un bon match extérieur avec on a vu qu'ils ont un pack assez puissant et puis peut-être un bon jeu au pied. Donc voilà, à nous d'imposer notre jeu correctement, en les respectant et puis voilà, en les usant en première mi-temps et faire une bonne deuxième. Il est bon, hein? Grosse pression, donc on l'a dit, au championnat. Comment tu envisages la suite là? Parce qu'on a un prochain bloc qui risque un peu compliqué, mais en même temps à la maison. Et comment tu envisages la suite du championnat? La suite déjà, c'est vraiment ce match avant tout de Massy qui va clôturer le bloc. Voilà, donc on sait qu'on est un peu en retard encore sur nos objectifs, même si voilà, c'est vrai qu'on a reçu que 3 fois. Maintenant, donc voilà, bien finir ce match et puis surtout enchaîner contre un bloc après vraiment important où on va pouvoir s'étalonner contre vraiment des belles équipes, contre le haut du classement. Donc voilà, finir ce bloc, une semaine de vacances où on va bien se régénérer, puis rattaquer ce dernier bloc avant la trêve à bloc quoi, pour vraiment s'étalonner et puis scorer à domicile et essayer d'aller chercher encore une victoire à l'extérieur. Et pour réussir à monter en puissance et franchir un nouveau palier, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui? Ouais, il manque toujours de choses, toujours beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on travaille. On va dire que pour l'instant sur les matchs à domicile, je crois on est monté en puissance puisque le dernier match à Colomiers a été relativement bien maîtrisé. Je crois que là il y avait la charnière qui a vraiment qui a vraiment fait une belle partie. Voilà, c'est surtout à l'extérieur où on manque un peu de maîtrise, on s'affole, on veut finir les coups trop vite. Donc voilà, et c'est être plus patient, faire bien travailler les gros et puis pour pouvoir ouvrir sur nos 3 quarts qui quand ça veut bien se passer sont vraiment très dangereux. Donc voilà, essayer de bien utiliser les gros et je crois que nos 3 quarts font du bon boulot. Ok, merci. Alors on a vu une mêlée qui manque parfois d'un peu de constance. Un match difficile contre Dax. Là manifestement à Brive ça a été plus joli. Comment tu peux expliquer ça? Mais déjà Dax c'est un gros pack, donc ils ont une grosse mêlée comme l'année dernière, ça leur a permis d'aller en phase finale. Après voilà, fallait qu'on se reconcentre dessus parce que ça a été bien passé à Carcassonne et contre Colomiers, donc voilà, on avait à cœur de tous répondre présent en mêlée, donc on a fait le boulot devant, je pense, en mêlée, même si voilà, faut quand même un week-end sur 2, les mêlées c'est jamais pareil, donc il faut toujours qu'on travaille tous à 8.
Qu'est-ce que ça veut dire c'est la préparation des matchs qui pourrait être un peu plus peut-être il y a peut-être un travail avant le match, je comprends pas ce que tu voulais dire en fait. Non, après ça se joue à pas grand-chose sur les annonces, sur la liaison entre les piliers, les secondes lignes, le talonneur, et voilà, faut qu'on si on s'y met tous du bon sens, voilà, ça ira mieux. D'accord. Bon, cette équipe de Massy là qui arrive là, c'est quoi ses points forts? C'est justement la mêlée, donc ils ont un pack massif qui se déplace pas trop, mais qui sont vraiment solides, donc voilà, on a encore un gros test à la maison en mêlée, et sur les mauls, faudra qu'on réponde tous présents, pardon. Donc gros engagement en perspective quoi. Ah oui, ça va être c'est des promus, mais voilà, en mêlée, ils ont répondu présent contre Oyonnax, Tarbes, ils les ont essayé de pénalité pour eux. Donc voilà, faut pas du tout les prendre à la légère, parce qu'ils viennent là, et voilà, faut qu'on mette les points sur les i en mêlée et dans les mauls, et après tout se passera bien. Est-ce que vous êtes fixé un objectif au-delà de la victoire pour ce match? L'objectif, oui, c'est déjà la victoire, bien sûr, et voilà, après si on a un bonus, ce sera bien, parce qu'on a perdu quelques points à l'extérieur, mais non, faut déjà qu'on mette notre jeu en place et qu'on fasse un gros match. Voilà, s'il y a un bonus, ce sera le plus. Moi je sais que c'est pas bien, on me reproche souvent de faire des mathématiques, mais avec la pression qu'il y a actuellement au championnat, je me dis qu'on passera pas, on sera obligé d'aller croquer des grosses équipes, même chez eux, pour réussir à rester au niveau et donc monter le temps quoi, un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, de toute façon, si on veut être dans les 5 premiers, faut déjà tout gagner à la maison. Faut pas perdre un match, même les grosses équipes, faut tout gagner à la maison, et après à l'extérieur, voilà, s'accrocher le plus possible, gagner un match sur 2, voilà, le minimum c'est ça après pour se qualifier, mais déjà gagner tout à la maison, et ça c'est le plus important. Ok, je te remercie.